Les statistiques incroyables de Kylian Mbappé en équipe de France, l'actualité des Bleus au Qatar, les résultats très surprenants des matchs d'hier ou encore le programme du jour. On vous en parle tout de suite dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. Olivier Giroud est devenu mardi contre l'Australie le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 51 buts, soit autant que Thierry Henry, et tout porte à croire qu'il va même le dépasser désormais durant la Coupe du Monde 2022 pour s'emparer seul du record. Mais pour combien de temps? Car derrière Giroud, un homme pousse déjà très fort et il s'agit évidemment de Kylian Mbappé. La star du PSG a lui aussi marqué contre les Australiens pour atteindre la barre des 29 buts en équipe de France, soit seulement 22 buts derrière Giroud et entrer ainsi dans le top 10 à seulement 23 ans. Devant lui se trouvent par exemple Juste Fontaine et Jean-Pierre Papin à 30 réalisations. Mais si Mbappé peut légitimement rêver de devenir à terme le meilleur buteur des Bleus, il peut aussi se donner un autre objectif tout aussi incroyable, celui de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Avec déjà 5 buts en 8 matchs au Mondial, le natif de Bondy est très en avance sur les temps de passage. Au niveau national déjà, où il compte autant de buts que Zidane et Platini dans la compétition et que seul Thierry Henry avec 6 buts et Juste Fontaine avec 13 buts le devance en Coupe du Monde. Mais aussi au niveau mondial où, pour rappel, le record appartient à Miroslav Klose, l'attaquant allemand qui a marqué 16 buts en 4 compétitions mondiales. À 23 ans et après avoir disputé seulement une Coupe du Monde dans son intégralité, Kylian Mbappé peut-il déjà rêver du record ultime? Dites-le nous dans les commentaires. Et pendant ce temps, l'équipe de France se tourne déjà vers son deuxième match dans ce Mondial 2022 face au Danemark samedi. Et pour donner du temps de jeu à l'ensemble de son effectif, Didier Deschamps a organisé un match amical contre une équipe de D1 qatari ce mercredi avec deux grands enseignements à tirer de cette opposition. D'abord, Raphaël Varane qui a rejoué après sa blessure et postule donc pour affronter les Danois. Reste à savoir si Deschamps voudra toucher à la défense centrale Konaté ou Upamecano qui a donné satisfaction face à l'Australie. Et l'autre enseignement à tirer, c'est le positionnement d'Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Avec la blessure de Lucas Hernandez, seul son frère Théo peut désormais occuper ce rôle dans l'effectif. Le sélectionneur cherche donc une solution de recours et l'a peut-être trouvée avec Camavinga. Et la journée de mercredi a réservé de grosses surprises dans cette Coupe du Monde 2022 après le match nul et vierge entre le Maroc et la Croatie, 0-0 en fin de matinée. C'est le Japon qui a créé la sensation au Qatar. Les Japonais sont allés battre l'Allemagne 2-1. Le champion du monde 2014 est tombé grâce à 2 buts dans le dernier quart d'heure inscrits par les Japonais. Après la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, c'est la deuxième grande sensation de la compétition. Dans la foulée, l'Espagne a atomisé le Costa Rica 7-0 avec notamment un doublé de Ferran Torres et un but de la pépite Gavi, devenu le plus jeune buteur en Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. Enfin, dans la soirée, la Belgique a péniblement battu le Canada 1-0 grâce à Michy Batshuayi. Et voici le programme du jour dans cette Coupe du Monde 2022 avec les dernières équipes n'ayant pas encore joué dans ce mondial. Dans le groupe G, le Cameroun et la Suisse s'affrontent à partir de 11h dans un duel décisif pour la deuxième place du groupe. Car dans cette poule G, le Brésil semble promis à terminer en tête. La Seleção de Neymar, favori, débute face à la Serbie à 20h ce soir. Et du côté du groupe H, l'Uruguay et la Corée du Sud se rencontrent à 14h avant l'entrée en lice du Portugal de Cristiano Ronaldo à 17h. Les champions d'Europe 2016 affrontent le Ghana avec les débuts très attendus de CR7 quelques jours seulement après la rupture de son contrat avec Manchester United. Et voilà pour toute l'actualité autour de la Coupe du Monde 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.